La tuberculose reste l'infection la plus mortelle du monde. Elle est également la cause principale des décès liés à la résistance aux antimicrobiens et la première cause de mortalité des personnes vivant avec le VIH. La Côte d'Ivoire se classe parmi les 20 pays affichant le taux de VIH et de tuberculose les plus élevés. L'OMS estime à 148% d'habitants le nombre de nouveaux cas de tuberculose. Pour juguler ce fléau, Alliance Côte d'Ivoire, en collaboration avec le Programme national de lutte contre la tuberculose, multiplie les actions. Au niveau des transporteurs, on a des cas de tuberculose sous traitement. On pourra les dépister, les encourager à venir dans nos centres pour se faire traiter. Avec l'avènement aussi des cas climatisés, nous constatons que dans le milieu du transport aussi, le taux est en hausse parce que les cas climatisés sont quand même un foyer de la tuberculose. Nous allons mener cette activité pour pouvoir contrer la tuberculose dans le milieu du transport. Une action bien appréciée des responsables de compagnies de transport et responsables des syndicats de transporteurs. On a reçu des kits pour pouvoir sensibiliser les passagers dans les cas pour mener à bien la lutte contre la tuberculose. Nous voulons mieux sensibiliser tous ceux qui sont dans l'opérationnel. Je vais dire les chauffeurs, les chargeurs, tous les coxers, tous ceux qui sont autour de la gare et puis même les passagers. Soit en tout cas de prendre des dispositions pour qu'ils ne puissent pas contaminer les autres. Plus d'une cinquantaine de personnes ont pris part à cette rencontre. Les auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, ainsi que ceux des manuscrits, seront bientôt pris en compte au Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, dans la répartition des droits d'auteur. Le droit de suite, la somme qui leur est versée en raison de la revente de leurs œuvres sur le marché de l'art ou aux enchères publiques, sera une réalité d'ici quelques semaines. Un avant-projet de décret est en préparation pour la circonstance. Des experts se sont réunis au siège du Massa, marché des arts, du spectacle d'Abidjan, pour réfléchir sur la question. Occasion pour le représentant du ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle de réitérer la volonté du gouvernement de faire du développement culturel un pilier important de l'économie de la Côte d'Ivoire. Cet avant-projet de décret, lorsqu'il sera adopté par le gouvernement, permettra à une catégorie d'associés du Burida, à savoir la catégorie des auteurs d'œuvres graphiques ou plastiques, de percevoir une rémunération juste et équitable à la vente de leurs œuvres. Nous sommes convaincus qu'à travers vos expertises, la Côte d'Ivoire se dotera d'une réglementation de qualité en ce qui concerne le droit de suite. Yves Conan, directeur de cabinet au ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, a exhorté les acteurs du monde culturel à garder espoir et à créer davantage. C'est sans aucun doute la nuit la plus importante pour la communauté musulmane. La nuit du destin a été célébrée dans la ferveur et le recueillement dans la commune d'Abobo. À la mosquée Almami Tungara de la gare internationale de la commune, l'imam Diarra a exhorté les fidèles à s'approprier les valeurs du pardon, de l'amour et de la tolérance. Un message appuyé par le médiateur de la République, Adama Tungara, qui était aux côtés des fidèles pour la circonstance. Le message que nous lançons à la population, c'est de continuer à soutenir l'action du gouvernement et de faire en sorte que toutes les composantes de nos sociétés s'entendent. Des prières ont également été dites pour le repos de l'âme des plus proches collaborateurs du président de la République, Alassane Ouattara, dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ancien maire de la commune. L'héritage qu'il nous a laissé, l'image d'Abobo, le visage d'Abobo, donner une joie à Abobo, je crois qu'on ne peut cesser de prier pour lui. Nuit bénie, la Delta 4 est la nuit où les 114 sourates du Saint-Coran ont été révélées aux prophètes de l'islam. Et Dieu les a stockés dans une chambre bien gardée dans les cieux, le ciel le plus proche de la terre, que nous appelons Beytul Isa. Sur 23 années, l'ange Gabriel transmettait fragment par fragment le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Invocation, prière. Cette nuit équivaut à 1000 mois d'adoration, soit 83 ans et 4 mois. Dieu dit, si tu as prié aujourd'hui et si tu as gagné ce qu'on cherche, Laylatul Qadr, c'est comme tu as fait 1000 mois d'adoration. Et quand tu regardes 1000 mois d'adoration, c'est déjà, comme on appelle, beaucoup.
Outre les prières et bénédictions, le partage et la générosité doivent être les valeurs qui caractérisent les fidèles au cours de cette nuit. C'est un jour de partage, un jour dans lequel on doit faire beaucoup d'offrandes, on doit exhorter les fidèles surtout de poser des actes que l'islam nous demande. Tout le monde qui doit faire ça, pas forcément que ce soit un ministre ou un député, non, mais les imams, les cheikhs, nous tous, on doit faire sacrifice. La rumeur et ses conséquences, la position de l'islam, thème de cette nuit du destin qui a lieu à quelques jours de la fin du jeûne musulman.